Le pasteur et la politique étant le sujet, le thème du débat religieux d'aujourd'hui, la seule question, est-ce que ce qui arrive aujourd'hui est une conséquence de ce que la Bible dit ou ne dit pas, recommande ou ne recommande pas, selon les Écritures? Lorsque nous disons que la politique nous a suivis partout et juste dans l'église, le pasteur Casse, c'est un pasteur d'une grande communauté, il sait de quoi je parle. Le Seigneur n'a envoyé qu'une église, son église. Il n'a jamais envoyé les prêtres, c'est-à-dire tous les papes qui font la politique et qui ont beaucoup tué. Jean 17, je suis. Le Seigneur dit ici, c'est pour eux que je prie. C'est Jean 17, 9. Là, c'est la prière sacerdotale. C'est pour eux que je prie, c'est-à-dire pour son Église, ses disciples et son Église que nous sommes. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le monde? Mais c'est d'abord la politique. Comme Frère Pierre a lu dans Matthieu 4. Tout le royaume du monde et leur gloire, Satan dit que c'est lui qui le possédait. C'est ça le Seigneur dit. Je ne prie pas pour le monde. Le monde là, c'est la politique. C'est ça la politique. La politique, c'est Satan. Beaucoup de gens sont morts. Kabila, il a fait ici, il est mort. Chez lui. Qui l'a tué? C'est ça le diable. C'est ça la politique. Il ne faut pas dire que c'est l'art des gens. King aura bien défini la politique, hein, en tant que professeur de droit. Il a dit la politique, c'est l'art à faire des concessions. Qu'est-ce que nous voyons maintenant dans le pays? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas très bien? L'art à faire des concessions. Ne dis pas ça, moi je ne dirai pas ça. Ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ça. C'est ça la politique. C'est le mensonge. C'est Satan. Si Dieu décide aujourd'hui que vous puissiez trépasser, vous négociez avec qui? Mais Dieu ne m'a pas mis. Il est en prison quand même. Il est en prison. L'homme n'est pas libre. Vous pouvez parler de ce que vous voudrez. Ce n'est pas possible. Non avec les discours concernant la sagesse humaine. C'est ça qu'il dit là, la sagesse humaine, la philosophie, les sophismes. Oh. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Qui n'obéissent pas? Eux, qui est impie et pécheur. Impie là, c'est qui? C'est toujours lui. Ceci, contre ceci, contre ceci. Nous ne sommes pas libres. Dire que l'homme dit aujourd'hui, parce que dit aujourd'hui qu'il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut, félicitations à lui, mais je suis quand même, bon, ça me fait rire seulement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui disent que non, voilà, Jésus assis à Pambo la Bisson, il nous a aidé à mourir sur la croix, il est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Alors parlons. Jésus, ça c'est grave ça. Oui. Jésus nous a montré. Jésus nous a montré la voie. Il n'est pas mort pour toi ni pour. Non. Ni pour. Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Non. Ça devient très grave. Laissez-moi finir ma pensée. Jésus est mort en nous montrant ce qu'il faut faire pour atteindre la divinité ou l'éternité. Et de ce croix, le centuple. Donc ceux qui disent que Jésus nous a sauvés par sa mort à la croix, ce sont des démagogues. Non, ils sont libres de le penser. Non, vous avez dit que Jésus n'est pas mort pour... Nous disons seulement que Jésus nous montre les chemins à suivre. Il nous montre un exemple à suivre, un processus à suivre pour atteindre le divin, pour réintégrer le royaume divin que nous avons perdu. C'est seulement ça. Mais vous avez suivi que nous avons affaire à un ange de Satan. Un ange de Satan? Ah, mais oui. Non, pasteur, c'est trop fort. Mais lui, il dit que Christ n'est pas mort pour quelqu'un. Oh. Pour autant, il devient un ange de Satan. Et oui, oui, parce qu'il a nié l'œuvre du Seigneur. Ah bon? Il dit, le Seigneur, Christ nous montre seulement le chemin. Ça, c'est ce qu'il a appris dans sa religion. La rose croix d'or. Ah oui, mais le Seigneur est bel et bien mort pour tous les enfants de Dieu.